La chute des corps, c'est un sujet qui a intéressé beaucoup de monde depuis très longtemps. Au début, il y avait Aristote. Alors Aristote, lui, c'est un peu le gars qui a une idée, qui réfléchit et qui se dit « c'est vrai ». Et voilà. Pendant tout le Moyen-Âge, quasiment, Aristote va être là à dire « il est de la nature, des objets plus lourds, de tomber plus vite ». Sauf que Galilée, dont on a déjà parlé, Galilée, il va lâcher plein d'objets qui ont globalement la même forme, mais pas du tout le même poids. Et il va se rendre compte que merde, ils tombent en même temps. Mais pourquoi tombent-ils en même temps? Aristote aurait donc tort? Aristote, enfin... Si on me demande mon avis, on me demande pas, mais si on me demande mon avis, Aristote, il était beaucoup plus doué en philo et en poésie qu'en sciences. En sciences, il a juste eu tout le temps tort, quoi. Mais tout le temps tort. Oui, bien sûr, on est composé d'air, de terre, d'eau et de feu. Il y a 2200 ans, il y a déjà bien longtemps que des gens ont émis l'hypothèse que la Terre était ronde. Personne ne le sait. Il y a des gens qui le pensent, mais personne ne le sait. Il y a Platon qui l'avait écrit, que la Terre était ronde. Et bien sûr, ça a été repris sans aucune difficulté par Aristote, qui a même calculé la circonférence de la Terre. Aristote a mesuré la circonférence de la Terre, il a estimé qu'elle faisait 400 000 stades. Et donc il a estimé que la Terre faisait à peu près 60 000 km. Bon, il s'est planté de quoi? Juste énorme, quoi. C'est Aristote, hein. Bien sûr, surtout qu'il nous explique pas comment il en est venu à ce résultat, hein. Il a fait 400 000 stades. 400 000 stades et les objets lourds tombent vite. Aristote. Aujourd'hui, je vous pose la question. Combien est-ce que l'être humain a de sens? Maintenant, pourquoi est-ce qu'on en a 5? La vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher. Cette liste a 2500 ans et elle a été établie par... Aristote. Aristote, non mais, sans déconner, quoi. Aristote, dans son traité de l'âme, a défini que l'être humain avait 5 sens. Et il a démontré de façon fabuleuse qu'il n'avait que ces 5 sens. L'être humain n'a que 5 sens parce qu'il n'en a pas d'autres. Selon certains scientifiques, ça peut aller jusqu'à 21 sens. Mange, Aristote, mange. Et là, la question du jour, pourquoi les Anglais roulent-ils du mauvais côté? Et une fois que le pape a décrété ça, eh bien en fait, il y a quasiment toute l'Europe qui va se déplacer sur le côté gauche de la voie pendant près de 4 siècles. À ce moment-là, Aristote, préparez-vous pour la fin du monde. Je fais une petite aparté parce qu'il faut rendre à César un fait super étonnant. Aristote l'avait prévu. Alors il avait évidemment pas prévu l'heure, la date, etc. Mais il avait prédit que c'est quelque chose qui pouvait se produire. Et rien que ça, c'est l'angoisse. Alors avant d'expliquer précisément ce que c'est que le temps, je vais d'abord me permettre de citer, une fois n'est pas coutume, Aristote, qui a dit la chose suivante à propos du temps. Puisque le passé n'est plus, que le futur n'est pas encore, et que le présent est déjà fini dès qu'il a commencé, comment pourrait-il y avoir un être au temps? Très sincèrement, j'ai aucune vanne à faire là-dessus. Alors pendant très longtemps, on a considéré que la Terre était immobile, à cause d'Aristote. Aristote considère que la Terre est immobile, comme beaucoup de gens à son époque, je veux dire, on va pas se leurrer, beaucoup de monde qui considéraient que la Terre était immobile, sauf qu'Aristote a prouvé que la Terre était immobile. Une preuve fabuleuse. Si on va en haut d'un arbre, qu'on lâche un objet du haut de l'arbre, il va tomber verticalement. Preuve que la Terre est immobile, car si la Terre était mobile, entre le moment où on lâche l'objet et le moment où il touche le sol, comme la Terre se déplace, l'objet n'atterrirait pas à la verticale du point d'où on a lâché. Du coup, on a considéré que la Terre était immobile jusqu'à environ le XVIe siècle, quand Giordano Bruno a eu une idée complètement dingue, l'idée de faire l'expérience depuis un bateau. Il a lâché un objet du haut d'un mât, puis il a vu que l'objet est tombé au pied du mât alors que le bateau était en mouvement. Du coup, la preuve d'Aristote n'était pas une preuve. Du coup, il n'y avait pas lieu de considérer que la Terre était particulièrement immobile. Donc pour faire simple, là, Bruno, il tend un gros doigt à Aristote. Les scientifiques de l'époque ne distinguent pas vraiment les notions de vitesse,
d'accélération, d'énergie, de force. On en est globalement encore à l'impetus. Ah ouais, l'impetus. C'est bon ça. Et devinez d'où ça vient. Aristote considère qu'il existe deux types de mouvements dans l'univers. Les mouvements naturels et les mouvements violents. Un mouvement naturel, c'est le mouvement spontané et naturel que va avoir un élément. Par exemple, l'eau et la terre vont naturellement vers le bas, puisque c'est leur origine. Tout le monde sait que l'eau et la terre trouvent leur origine en bas. L'air et le feu, en revanche, vont avoir un mouvement naturel vers le haut, car c'est leur origine, pour les mêmes raisons Aristote. Les mouvements qu'il appelle violents, ce sont des mouvements qu'on pourrait dire, disons, artificiels. C'est le fait, par exemple, de jeter un objet en l'air, c'est le fait de marcher, d'avancer, de se déplacer, voilà. Il considère que ces mouvements n'existent que tant qu'une force s'applique. Dès lors qu'une force ne s'applique plus, le mouvement n'existe plus. Rien que ça, c'est complètement con. Le mec a quand même étudié, en se plantant, mais il a quand même étudié la chute des objets. Ça va d'ailleurs poser un certain nombre de problèmes au Moyen-Âge, quand on arrive vraiment à une époque de guerre bien organisée, au sein desquelles on va trouver des gens qui tirent des projectiles. Donc notamment des flèches, des rochers avec des catapultes, voilà. Et donc la question qui se pose, c'est au moment où on tire une flèche, il n'y a plus aucune force qui s'applique sur la flèche. Elle devrait s'arrêter. Pourquoi ne s'arrête-t-elle pas et pourquoi continue-t-elle? Justement, c'est là qu'on va inventer l'impetus. L'impetus, c'est une charge de force qu'on va transmettre à l'objet. Donc au moment où on tire la flèche, il faut imaginer qu'on donne une force à cette flèche, qu'elle conserve et qu'elle épuise au fur et à mesure, ceci expliquant pourquoi elle continue d'avancer, mais qu'au bout d'un moment, elle ralentit puis elle tombe. Impetus. Un scientifique aguerri est un scientifique qui ne cherche pas à prouver que ce qu'il pense est vrai. Un scientifique aguerri cherche à prouver que ce qu'il pense est faux. Et c'est seulement en n'y arrivant pas suffisamment longtemps qu'il finit par se convaincre que ce qu'il pense est vrai. Ça, c'est pour ta gueule, Aristote. Sur l'hypothèse selon laquelle l'univers serait fini avec des bords, je ne dirais qu'une seule chose. Donc oui, on parle bien du cas où si on pouvait marcher jusqu'au bout, il y a un mur, quoi. Et peut-être un trou derrière, enfin... Voilà. Ce modèle est le modèle de prédilection d'Aristote. Tu m'as manqué, vieux fou.